Alors, je vais vous faire une présentation qui va être beaucoup moins spectaculaire que ce que vous venez de voir, beaucoup plus basique en technologie. Et je vais vous présenter donc un projet qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle PAC Ambition Recherche, qui est un dispositif assez intéressant qui pousse à lier le monde académique avec le monde économique. Et donc, c'est plutôt des projets qu'on appellerait de valorisation ou de recherche appliquée, que mon unité de recherche aime particulièrement en faire, puisqu'on positionne, nous, nos recherches dans un cadre vraiment de travail sur la question des enjeux actuels de développement durable ou de transition sociale et écologique, selon la définition que l'on préfère. Alors, je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est un projet partenarial assez large. On a une vingtaine de partenaires qui sont impliqués dans ce travail-là. C'est un projet sur la filière bois, sur lequel il y a un passé extrêmement important dans la région, plus particulièrement d'ailleurs en Isère, notamment grâce au CAUE de l'Isère, mais aussi d'autres partenaires. Je voudrais ici aussi remercier le dispositif Interface de l'Université de Grenoble-Alpes qui nous a beaucoup aidé pour monter ce programme-là et notamment nous aider à trouver des partenaires en Ardèche et en Auvergne qui vont permettre donc de développer ce programme qui va durer 4 ans. Suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi ce travail-là et pourquoi on est sur ces questions-là? C'est le contexte donc d'une nécessaire transition sociale et écologique. Pour rappel, donc on a adopté en France la loi climat qui a été adoptée suite à la signature des accords de Paris. Les objectifs qui ont été votés sont très ambitieux, avec 60% de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et à savoir que donc le secteur du bâtiment, qui est le nôtre, ce secteur est responsable de 24% des émissions de gaz à effet de serre et de 44% des consommations énergétiques, combinées donc la partie construction, mais aussi la partie usage. Dans le même temps, il y a un certain nombre d'initiatives locales pour mieux valoriser l'usage du bois, que ce soit dans le milieu privé et public, et puis se développe de plus en plus cette notion de circuit court, qu'on connaît beaucoup plus dans l'alimentation, puisque ça s'est énormément développé, mais que nous, on essaye de défendre aussi dans la partie construction. Donc, l'idée étant de chercher des bons équilibres entre des choses extrêmement sophistiquées qui peuvent éventuellement venir de loin, mais aussi de valoriser au maximum toutes les ressources que l'on peut trouver sur place. Et donc, dans la région ici, on a finalement beaucoup plus de ressources bois aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'années. Donc, notion de circuit court, dans un contexte aussi où le matériau bois est un matériau qui a des propriétés bas carbone, donc il est léger, on l'a vu tout à l'heure, il permet une construction rapide, il a aussi une faible conductivité thermique, donc il a beaucoup d'avantages. Comme il est léger aussi, il est intéressant par rapport aux problématiques que l'on a aujourd'hui de développement des réglementations vis-à-vis des risques sismiques. On a aussi une variété d'usages extrêmement importante, de techniques et de solutions constructives que l'on se propose d'explorer. Alors, il y a l'animation des acteurs et le soutien à la filière qui est courant un petit peu partout en France, mais plus particulièrement dans notre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi actuellement des projets individuels, un certain nombre d'édifices exemplaires, dont on a vu un tout à l'heure par la présentation de Jacques-Félix Faure, et puis des actions particulièrement innovantes dans notre région. Une des plus intéressantes a été la première AOC de bois en fait qui a été mise en place dans la Chartreuse, donc qui est un des massifs autour de Grenoble. Suivante, s'il vous plaît. Alors par contre, le constat, c'est que le bois local est encore bien trop peu utilisé en construction. C'est-à-dire que même s'il y a eu beaucoup d'initiatives pour pousser l'idée de construire en bois, finalement, il s'est avéré que, et on le voit un petit peu partout finalement, et nos explorations récentes l'ont encore montré, qu'on a du mal à utiliser les bois locaux, donc avoir vraiment ces circuits courts.
Donc, on est parti pour ce projet sur l'hypothèse que les filières d'écomatériaux possèdent un fort potentiel pour la création d'activités et pour réduire l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment dans une logique de développement durable et de transition sociale et écologique. Et plus spécifiquement pour la filière en Auvergne-Rhône-Alpes, que le partage d'une culture commune entre les acteurs territoriaux de la filière bois et du secteur du bâtiment est une condition indispensable au développement du bois local dans l'architecture. Suivante, s'il vous plaît. L'objectif est de porter un regard réflexif sur la pratique actuelle de l'usage du bois produit localement en construction pour en tirer les leçons. Et donc, les moyens qui nous sont mis à disposition dans le cadre du projet ADECODE Bois, alors je crois que je ne l'ai pas dit, ADECODE Bois, c'est Habitat et Développement économique territorial de la filière bois, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les moyens dont on dispose, c'est deux ressources majeures, un travail de doctorat, qui est un approfondissement donc, sur la région elle-même, ici, région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis on a aussi un postdoc qui est orienté sur des études de cas ailleurs donc, que notre région, en France, mais aussi en Europe, études de cas sur les questions de quel est l'impact local d'actions qui sont menées dans ces endroits-là. Alors, on a aussi la possibilité de déclencher des travaux d'étudiants, des stages de master et des études techniques complémentaires. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Suivante. Alors, pour le doctorat, qui en l'occurrence donc est mené par David Soares, que l'on a vu tout à l'heure en introduction donc, du petit film, l'objectif, c'est d'identifier les conditions nécessaires à l'amélioration de la valorisation de l'usage du bois de construction dans une perspective de développement territorial durable en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et un deuxième objectif qui est pour nous très important, c'est d'établir des recommandations à l'attention des acteurs de la filière, mais surtout aux architectes en charge de projets dits démonstrateurs. Alors, recommandations serait plutôt de travailler sur les cahiers des charges. En termes de méthodologie, donc on a un découpage en trois axes. Un premier axe sur la caractérisation de la ressource, mieux connaître les ressources qui seraient à disposition. Le deuxième axe, c'est sur les questions de mise en œuvre. Et puis, on a un troisième axe qui est plus sur les stratégies de développement qui sont menées plutôt au niveau des collectivités territoriales ou par un certain nombre d'institutions partenaires de notre projet. Donc, pour chacun de ces trois axes, on a un état de l'art qui est fait. Et puis, on va avoir des enquêtes sur le terrain avec 3 zones privilégiées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, donc, la région de Grenoble, la vallée du Grésivaudan, donc, qui est juste à côté, Vercors et puis Chartreuse. Et puis, on a ensuite un travail de synthèse. Suivant, s'il vous plaît. Alors, on a ici un peu une idée donc, de la planification du travail et de lancement de l'état de l'art sur les 3 axes. Donc, on est sur 3 années, bien entendu, pour une thèse. Suivant, s'il vous plaît. Alors, on a déjà un certain nombre de résultats, notamment sur l'état de l'art, puisque bien évidemment, la situation étant ce qu'elle est, tout le travail de terrain et de partenariat avec les partenaires du projet a été plus compliqué à mettre en place. Du coup, on s'est recentré donc sur le travail d'état de l'art et David Soares a eu l'idée assez intéressante de remonter dans le temps et pour se rendre compte que en fait la filière bois on s'en préoccupe en France depuis le règne de Philippe IV et donc ça date de 1291. Donc en fait on a un très très long historique de gestion gestion du bois, gestion de la forêt depuis le XIIIe siècle. Suivant, s'il vous plaît. Et puis donc, dans les périodes récentes, il y a d'autres actions qui ont été menées, avec en 1947, par exemple, le Fonds forestier national, et puis, en 2013, la création du laboratoire de recherche en inventaire forestier, le LIF. Suivant, s'il vous plaît. On a quand même pu réaliser un certain nombre de visites
sur le terrain. Bon, ça, on espère pouvoir donc les relancer le plus tôt possible. Donc l'idée étant bien entendu de rencontrer, échanger avec des acteurs qui sont identifiés en fonction de leurs compétences et de leur localisation. Les enjeux, donc, c'est de faire un état des faits, recueillir les questionnements des acteurs sur le terrain et identifier les sillons de recherche. Et puis, donc, l'objectif, c'est la mise en place d'un système de fiches pour synthétiser les informations qui seront recueillies. Suivant, s'il vous plaît. Alors, parmi les premiers constats que l'on a fait, c'est que finalement, ça va être, je veux dire, conforté par d'autres études que l'on a menées, notamment au cours d'un stage, c'est que il y a beaucoup d'efforts ont été faits sur des questions de certification, de marque, de label, et que finalement, on n'a pas ça reste assez peu connu finalement par le grand public, et puis que on a du mal à faire avancer la situation, quoi, malgré tous les efforts qui sont faits, quoi. Et puis un des premiers aspects aussi que l'on a assez rapidement vu, c'est que la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes est composée de 61% de feuillus, mais qui représente que 8% des bois de sillage. Donc on a un peu une situation en fait contradictoire entre une ressource relativement abondante et une utilisation assez faible. Suivant, s'il vous plaît. Alors, au niveau du post-doctorat, qui, lui, est mené par Yvan Mazel, que vous aurez l'occasion de voir dans la présentation des posters. Donc, on a pour objectif d'identifier et caractériser des initiatives originales de développement de la filière bois dans des territoires français et européens. L'idée, c'est d'apporter des retours d'expérience aux acteurs de la filière bois d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc des expériences qui soient hors de notre région. La méthodologie qu'on a mise en place, c'est identifier des territoires ayant eu des approches innovantes, donc en France et en Europe, la préparation d'un protocole de visite de terrain, et puis donc on a déjà mis en place une première visite test dans les Vosges, base sur laquelle on va réfléchir donc à ce protocole de visite de terrain et lancer donc de nouvelles visites. Suivante. Alors, la problématique de recherche que l'on a adoptée pour ce postdoc, c'est le questionnement qui est affiché ici. Dans quelle mesure les projets architecturaux contribuent-ils à favoriser une économie écologique et territoriale du bois construction, répondant ainsi aux enjeux environnementaux? L'idée, c'est aussi de regarder quel impact ont les projets qui sont menés, notamment ce qu'on appelle couramment des projets démonstrateurs. Outre le fait qu'ils font une démonstration, est-ce que ces projets sont aussi l'occasion de développer des filières, de servir de modèle, de façon à aller un petit peu plus loin et de permettre en fait un essaimage à partir de ces premiers projets démonstrateurs. Donc, on passe par des études de projets architecturaux, les programmes d'ensemble d'édifices publics, des équipements, des logements, quels sont les procédés innovants pour la construction, et puis peut-être les nouvelles organisations des processus de projet. Suivant. Alors, quelques éléments de la première enquête qui a été menée dans les Vosges notamment les projets démonstrateurs dans le territoire d'Épinal. Donc, on voit ici plusieurs projets pilotes qui ont été menés dans des actions en fait issues de projets publics. La maison du vélo à Épinal, qui a été fait entre 2011 et 2016, des habitats légers de loisirs aussi en 2016, et puis les ateliers bois OLF de Xertigny en 2016 aussi. Suivant. Donc les premières analyses, c'est que ces projets, ils sont là, effectivement, ils sont plutôt bien réalisés et ils sont très intéressants. Ceci dit, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils n'ont pas de réelle impulsion sur la production locale de bois de construction. On a
manque un peu de cet effet d'entraînement qui est largement souhaité, voire même affiché dans les politiques qui sont menées. Donc, en fait, on n'a pas de réel effet sur le marché privé. Et peut-être le critère du prix reste un des soucis. Notamment dans les Vosges, il y a une concurrence assez forte des productions allemandes et on va le voir juste après, autrichiennes. Suivant. Donc, on voit ici des bâtiments aussi relativement importants qui sont faits sur des principes un peu similaires à ce qu'on a vu tout à l'heure présenté par Jacques-Félix Faure, donc des choses assez étonnantes, très valorisantes par rapport à montrer les capacités d'utilisation du bois. Ceci dit, donc, comme l'a d'ailleurs noté Jacques tout à l'heure, le bois qui est utilisé est essentiellement d'origine autrichienne, et donc il y a peu d'usage du bois local. Et donc, en fait, cette idée, ce concept de circuit court reste encore à mettre en place. Suivant, s'il vous plaît. Alors, les territoires d'études qui sont envisagés donc pour la suite, on en a au moins donc 3 sur lesquels on a quasiment pris la décision. Donc, c'est le Land autrichien du Vorarlberg, bon, qui est connu historiquement, puisque ça a été un des premiers territoires dans lequel des efforts ont été faits. Donc, on voudrait faire un point après une vingtaine d'années d'actions assez fortes qui ont été mises en valeur, d'aller refaire un petit peu le tour et de voir aussi ce qui se passe là-bas et comment les choses évoluent. Il y aura l'idée aussi d'aller dans la région nantaise et rennaise, donc en Bretagne, et puis d'aller faire une visite aussi dans le Limousin et le plateau de Millevaches. Suivant. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait des activités annexes. Donc, pour le moment, après un an et demi de lancement du projet, on a été malheureusement beaucoup freiné par la situation du Covid, mais on a quand même pu mettre l'année dernière, avec pas mal de difficultés, finalement, un premier stage qui était une étude sur les matériaux. Et en fait, le sujet était d'étudier l'offre et la demande des produits de construction en matériaux bois destinés au marché privé. Donc, en fait, avec pour objectif de réaliser un état des lieux sur le secteur vente et achat des produits de construction bois. On a fait cela ici dans le bassin grenoblois, avec donc comme méthodologie l'étude de documents, des fiches d'enquête, et puis des enquêtes dans les magasins et dans les scieries. Donc, l'idée était de vraiment voir qu'est-ce qu'il y a comme bois sur le marché, et en pensant aussi donc à cette question qui pour nous est assez importante, c'est on fait en tant qu'architecte des projets de démonstration, mais est-ce que finalement on a un impact aussi sur tout ce qu'on connaît comme étant le secteur de l'autoconstruction, qui finalement joue un rôle assez important dans l'utilisation et la consommation de matériaux de construction. Suivant. Donc, on a pu faire des enquêtes donc, sur un certain nombre de points de vente, Point P, la rivière, etc. Donc, je pense que vous n'arriverez pas à lire, mais donc on a essayé d'organiser toute l'information. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y a connaissance des bois certifiés ou de cette question d'AOC chartreuse uniquement chez les marchands spécialisés. En fait, chez les distributeurs plus classiques comme Point P, Leroy Merlin ou Castorama, on est très hésitant pour parler justement de l'origine des bois. En fait, la plupart des gens ne savent même pas d'où ça vient et donc vendent du pain uniquement par le nom des essences qui sont concernées. La différence étant principalement faite entre bois européen et bois exotique. Un point, c'est tout. Et en fait, il y a beaucoup d'hésitation pour parler de ces choses-là. Donc, en fait, au-delà du temps qui n'a pas été facile pour mener cette enquête, on s'est rendu compte aussi que chez les distributeurs, il n'est pas évident de parler de ces choses-là. Il y a même plutôt une gêne, en fait, de la part des interlocuteurs que l'on a pu essayer d'interviewer. Suivant.
Et puis l'autre enquête qui a été menée, c'est auprès des scieries, où en fait on a donc pu interviewer 1, 2, 3, 4, 5, 6 scieries à la fois en Chartreuse et en Vercors, et donc avec des tailles différentes. Là encore, on s'est rendu compte que certaines sont plus spécialisées dans les bois locaux, mais pas toutes, et qu'en fait, cette question de bois local n'est pas encore complètement intégrée, en tout cas pas à 100%. Quoi, hein. Alors, il y a chez les scieries plus cette idée qu'il y a effectivement du développement à faire, mais c'est pour le moment pas encore complètement bien intégré. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, c'est la même chose. Suivant. Alors, les grandes conclusions, donc pour les marchands de matériaux, donc c'était neuf, c'est qu'il y a peu d'intérêt de leur part sur la provenance des bois. Par contre, ce qui est ressorti, c'est que la clientèle, par contre, tend à poser la question. Donc, il y a quand même un premier impact qui existe. Et puis, bon, comme on entend parler de ces questions de circuits courts de plus en plus, notamment sur les questions d'alimentation, ça finit aussi par progresser. Et en tout cas, il commence à y avoir un premier impact sur la diffusion de ces questions-là. Une espèce de responsabilité individuelle de son achat. En fait, est-ce que son achat sert au développement de l'économie locale? Est-ce qu'il est éco-responsable ou pas? Donc on a quand même, mais c'est chez les marchands de matériaux quelque chose qui est seulement naissant. La situation est un peu différente dans les scieries qui sont des scieries locales, où en fait quand on va bien entendu dans la scierie locale, on a des gens qui viennent plus à ce moment-là pour utiliser du bois local. Donc par contre la clientèle va en rapport avec la taille, donc la question est différente dans les scieries de taille industrielle que dans les scieries artisanales. Bien entendu, les scieries industrielles se fournissent de façon plus diversifiée, notamment avec des bois qui ont plus tendance à être importés, inversement, donc en fonction de la taille. Le constat reste quand même que les gens restent beaucoup sur les questions de coût et montrent un intérêt relativement limité pour les labels. Et en fait, ils n'en font pas forcément la promotion, en tout cas, ça n'a pas été ressenti comme cela. Donc voilà un petit peu l'état de la situation, donc des progrès qui sont faits, mais encore beaucoup de travail à faire. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on vient là de lancer un deuxième sujet complémentaire de doctorat d'un collègue de l'école d'architecture qui, venant s'installer dans le Vercors, a décidé de profiter de l'occasion de cette découverte de ce territoire du Vercors pour se lancer dans une recherche par le projet. Donc, son objectif, c'est de se concentrer sur l'usage du bois pour la construction donc, dans le Vercors, donc avec un peu ce slogan « Construire dans le Vercors avec du bois du Vercors », et de réfléchir aux conditions pour un développement à grande échelle. Donc sa méthodologie qui va démarrer donc à partir qu'il a commencé en fait un petit peu, c'est de faire un état de l'art dans le Vercors, de refaire une analyse approfondie du contexte des ressources humaines et matérielles, et de se lancer dans des projets réels. En fait, donc en tant qu'architecte, il va faire des projets réels. Il y en a un qui est déjà en cours, c'est celui qu'on voit en bas à droite sur les photos, dans lesquels il va réfléchir à l'utilisation de bois purement locaux. Et donc, il a déjà 2 projets de maisons individuelles qui sont programmés, qui vont lui permettre donc, de faire au mieux, de voir comment on peut au mieux utiliser la ressource locale existante, les sections qui sont proposées par les scieries locales, et donc au fur et à mesure donc, de ces projets, tirer des leçons et avancer donc, sur cette idée de conditions pour un développement à grande échelle, en réfléchissant aussi à des systèmes constructifs qui soient facilement réutilisables par les artisans au niveau local.
Dans ce travail-là, il est aussi proposé des phases intermédiaires d'expérimentation aux grands ateliers. Je ne sais pas si tout le monde connaît les grands ateliers, mais c'est les grands ateliers donc, qui sont à Villefontaine, qui sont en fait une grande halle d'expérimentation qui est mise à disposition des 4 écoles d'architecture de la région, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Voilà, suivant, s'il vous plaît. Donc, merci pour votre attention. Et simplement, suivante. Donc, juste annoncer qu'en fait, donc, on va participer au groupe de travail construction en bois qui a lieu demain. Je crois qu'on va s'orienter plus sur cette question de bois local, il me semble, de 17h à 18h, mais enfin, il y aura un peu une continuité, donc, puisque le programme a un peu évolué récemment. Et puis, donc, pour plus d'informations, vous pourrez aussi consulter le poster B14 de David Soares, donc qui présente son travail de doctorat, et puis le poster C13 de Yvan Mazel sur son travail dans le cadre du postdoc, qui vous apporteront à l'occasion de leur présentation aussi beaucoup plus de détails techniques que ce que je n'ai pu le faire moi, qui voit ça pour moi dans un esprit plus de stratégie par rapport à ces questions d'enjeux globaux qui nous préoccupent beaucoup. Voilà, merci de votre attention.